Free audio post-production by alphonic.com. Bienvenue à tous pour une nouvelle exploration. Comme vous le savez, on va plonger ensemble dans les idées de Stéphane Baudevin. Ah oui. On va s'appuyer sur son livre, Les 100 meilleures citations et réflexions pour vous aider à contrôler et réussir votre vie. Oui. Et on va aussi ajouter à ça les commentaires de différents entrepreneurs qu'on a pu retrouver dans un livre qui s'appelle « Livre Kindle et e-book et formation gratuit, 1.pdf ». Tout à fait. L'objectif de tout ça, c'est vraiment de tirer le meilleur de ces sources. Oui, et au-delà de juste résumer, ce qui est intéressant, je trouve, c'est d'essayer de voir comment toutes ces idées qui viennent de sources différentes, parfois, se rejoignent et convergent finalement vers des points essentiels pour réussir sa vie. Tout à fait. Et justement, si on commençait par l'importance d'avoir des objectifs clairs, Oui. on a tous déjà entendu cette fameuse citation d'Earl Nightingale. Oui. Il disait que les personnes avec des objectifs réussiront mieux que les autres, parce qu'elles savent où elles vont. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment pour nous? Se fixer des objectifs, c'est comme tracer un itinéraire pour notre vie. Si on ne sait pas où on va, on risque de perdre en chemin. Et Baudevin, il renforce cette idée en nous conseillant de nous projeter dans le futur. Se poser la question, qu'est-ce que je serai dans 3 ans, 5 ans, 10 ans? C'est un exercice puissant qui nous oblige à réfléchir à nos aspirations profondes et puis définir une direction claire pour notre vie. D'accord, donc c'est plus profond que de simplement avoir des objectifs. Oui. C'est vraiment un processus de réflexion qui nous permet de mieux nous connaître et de définir ce qui compte vraiment pour nous. Oui. Mais une fois qu'on a ces objectifs en tête, comment on passe à l'action? Alors, Brian Tracy, un auteur assez connu sur le sujet, il affirme que la prise de décision, c'est crucial pour atteindre à la haute performance. Pour lui, presque toute décision vaut mieux que l'absence de décision du tout. C'est intéressant parce que souvent, on a peur de se tromper. On a peur de faire le mauvais choix. Du coup, on reste paralysé par l'indécision. Mais ce que vous dites, c'est que l'action, même imparfaite, est préférable à la stagnation. Absolument. Chaque décision, même si elle n'est pas parfaite, elle nous permet d'avancer, d'apprendre et puis de s'ajuster en cours de route. C'est en prenant des décisions qu'on devient acteur de sa vie. Et parfois, ces décisions nous mènent à des obstacles, à des problèmes. Et c'est là qu'intervient cette idée fascinante de transformer les problèmes en opportunités. Tout à fait. Henri Kaiser disait « Je considère les problèmes comme des occasions en vêtements de travail. » Oui, et ce qui est intéressant, c'est que Baudevin observe que beaucoup d'inventions sont nées de la résolution de problèmes. On a tendance à voir les problèmes comme des échecs, des obstacles à notre réussite. Mais en fait, ils peuvent être des formidables sources d'apprentissage et de créativité. Tout à fait. Et justement, Bernard Yettenson, un auteur à succès, a constaté que 8 personnes fortunées sur 10 avaient activement recherché des problèmes à résoudre. C'est une perspective qui nous invite à voir les problèmes différemment. Exactement. Au lieu de fuir les problèmes, on peut apprendre à les analyser, à les décortiquer, pour y trouver des solutions innovantes, des opportunités uniques. D'accord. Donc, pour transformer ces problèmes en opportunités, il faut un certain état d'esprit, une certaine persévérance. Calvin Coolidge disait « Rien dans ce monde ne peut remplacer la persistance. » Et Baudevin, il ajoute que les revers, c'est pas des échecs, mais des expériences d'apprentissage. Ce qui compte, c'est de tirer les leçons de nos erreurs et de continuer à avancer. Pensez à l'histoire de Thomas Edison. Il a fait des milliers d'essais avant de réussir à créer l'ampoule électrique. C'est vrai, on a tendance à oublier que le succès est rarement linéaire. C'est un chemin semé d'embûches, de moments de doute, d'erreurs. Mais comme le disait Theodore Roosevelt, le succès vient de la capacité à passer d'un échec à l'autre sans perdre son enthousiasme. Tout à fait. Et cet enthousiasme, cette persévérance sont intimement liés à notre état d'esprit, à notre mindset. Henry Ford l'avait bien compris en disant « Pensez que vous pouvez, pensez que vous ne pouvez pas. De toute façon, vous avez raison dans les 2 cas. » Ah, la fameuse idée des prophéties autoréalisatrices. Oui. On a tous entendu parler. Mais comment ça fonctionne réellement, Baudet? En fait, nos pensées, nos croyances, elles influencent notre perception du monde et nos actions. Si on se persuade qu'on est incapable de réussir, on va inconsciemment saboter nos efforts. Et on finira par échouer. À l'inverse, si on cultive une mentalité positive, on se donne plus de chances de réussir. Et Baudevin le constate dans son travail de coaching. Il observe que les croyances de ses clients ont un impact direct sur leurs actions et leurs résultats. Donc, si je comprends bien, on peut influencer notre réussite en changeant notre façon de penser. Absolument, mais ce qui est encourageant, c'est qu'on peut apprendre à
Identifier et à remettre en question nos croyances limitantes. On peut choisir de cultiver des pensées plus positives et puis développer une mentalité orientée vers le succès. D'accord. On a vu l'importance de la clarté des objectifs, Oui. du pouvoir et de la décision, de la capacité à transformer les problèmes en opportunités, Oui. de la persévérance et du mindset. Mais comment on fait pour surmonter nos peurs, nos doutes qui nous empêchent parfois d'agir nous? Alors, Dale Carnegie, un expert en communication et en motivation, il conseillait d'affronter ses peurs en passant à l'action. Il disait « Vaincre la peur en sortant de chez soi et en se mettant en action ». C'est vrai, la peur est souvent un frein qui nous paralyse et nous empêche de réaliser nos rêves. Mais en affrontant nos peurs, en osant agir malgré nos appréhensions, on se rend compte qu'elles sont souvent irrationnelles. Exactement. La peur a tendance à déformer la réalité. En l'affrontant, on diminue son pouvoir. Oui. Et on se donne la possibilité de vivre des expériences enrichissantes, de découvrir de nouvelles opportunités. On pourrait prendre l'exemple de Francis Chichester. Cet aventurier qui a réalisé le premier tour du monde en solitaire à la voile. Il a défié les conventions, il a affronté ses peurs et il a accompli un exploit extraordinaire. Oui, c'est un bel exemple de ce qu'il est possible d'accomplir en osant sortir des sentiers battus et en embrassant l'inconnu. Bien sûr, il est important de prendre des risques calculés, de bien se préparer et puis de s'entourer de personnes compétentes. Et pour réussir dans nos projets, il est essentiel de développer nos compétences et de cultiver notre expertise. Henry Ford disait « La seule sécurité réelle qu'un homme aura dans ce monde est une réserve de connaissances, d'expérience et de capacités. » C'est particulièrement vrai dans le monde aujourd'hui où tout évolue à une vitesse folle. Frédéric Canevet et Renaud Desmarais, deux experts du web, insistent sur l'importance de se former continuellement, de s'adapter aux changements et puis de développer de nouvelles compétences pour rester compétitif. Tout à fait, la connaissance et les compétences sont des atouts précieux pour réussir dans un monde en constante évolution. Mais au-delà de la réussite matérielle, n'y a-t-il pas quelque chose de plus profond à rechercher? Quel est le but de tous ces efforts? Chuck Palahniuk, un auteur renommé, il affirme que le but de la vie est de créer quelque chose. Il ne s'agit pas seulement de réussir financièrement ou socialement, mais de laisser une trace positive dans le monde, de créer quelque chose de significatif qui nous dépasse. C'est une idée qui résonne beaucoup en moi. Botvan rejoint d'ailleurs cette vision en conseillant d'identifier notre véritable voie et de laisser une empreinte positive sur le monde. Oui, et ce qui est fascinant, c'est l'invitation à la réflexion que ça implique. Qu'est-ce qui nous passionne vraiment? Quels sont nos talents, nos aspirations profondes? Comment est-ce qu'on peut utiliser nos compétences pour créer quelque chose de significatif? Des questions essentielles qui nous amènent à la fin de cette première partie de notre exploration. Dans la prochaine partie, on va approfondir certains de ces concepts et on va voir comment les mettre en pratique dans notre vie quotidienne. On a vu dans la première partie l'importance d'avoir des objectifs clairs, une mentalité positive et puis de savoir transformer les problèmes en opportunités. Mais comment on concrétise tout ça? Comment on passe de la théorie à la pratique? C'est la question que je me posais justement. On peut avoir toutes les bonnes intentions du monde, si on ne sait pas comment s'organiser, comment gérer son temps et son énergie, on risque de vite se décourager. Tout à fait. Et c'est là que la méthode proposée par Stéphane Bautvin prend tout son sens. En fait, il s'agit de lister toutes les activités qu'on souhaite réaliser et puis choisir les 3 projets les plus importants pour l'année. Ensuite, on les programme dans les mois à venir en définissant des sous-objectifs pour chaque projet. C'est une approche assez structurée qui permet d'éviter de se disperser et de se sentir dépassé. Oui. On a souvent tendance à vouloir faire trop de choses en même temps. Oui. Ce qui peut mener à la procrastination et puis à la frustration. Exactement. En se concentrant sur les projets les plus importants et en les décomposant en étapes réalisables, on se donne les moyens de réussir. Et Bautvin insiste sur l'importance de se fixer des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Ah oui, la fameuse méthode SMART. C'est un outil précieux pour transformer nos rêves en plans d'action concrets. Absolument. Mais il suffit pas de planifier, il faut aussi passer à l'action. Et pour ça, il est essentiel de prendre soin de notre énergie, physique, mentale et émotionnelle. C'est vrai, on a souvent tendance à l'oublier. On pense que la réussite, ça passe par le travail acharné, les longues heures de travail. Ah oui? Mais si on néglige notre sommeil, notre alimentation, notre activité physique, on finit par s'épuiser et on devient moins efficace. Tout à fait. Caroline Alessi, une experte en bien-être, elle le souligne d'ailleurs dans son guide gratuit avec 9 conseils pour mieux dormir. Un sommeil réparateur est essentiel pour notre santé physique et mentale et donc pour notre réussite. Et d'ailleurs, Jennifer Ganton,
experte en gestion du temps, insiste sur l'importance de mieux se connaître pour gagner en efficacité. Elle propose d'identifier nos forces, nos faiblesses, nos préférences et nos rythmes de travail pour optimiser notre organisation et notre productivité. C'est une excellente approche. On a tous des fonctionnements différents, des moments de la journée où on est plus productif. En adaptant notre organisation à nos rythmes biologiques, on peut gagner en efficacité et en sérénité. Et pour aller plus loin dans l'optimisation de notre temps, Frédéric Canavé propose une liste d'outils numériques pour booster notre productivité. Oui. Logiciels, applications. Il existe de nombreuses solutions pour automatiser des tâches, mieux gérer ses emails, planifier ses projets et collaborer plus efficacement. Ces outils peuvent être de précieux, mais il est important de les choisir en fonction de nos besoins et puis de ne pas se laisser envahir par la technologie. L'objectif, c'est de simplifier notre travail, pas de le complexifier. Justement, on a beaucoup parlé de la réussite individuelle. Mais la collaboration joue aussi un rôle important dans le succès. On le voit d'ailleurs dans les témoignages des entrepreneurs du livre Kindle, les e-books et formations gratuites. 1.pdf. Absolument. Travailler en équipe, partager des idées, s'entraider, apprendre les uns des autres, permet d'avancer plus vite et de réaliser des projets plus ambitieux. L'intelligence collective est une force incroyable. Mélanie Mallet, une entrepreneure, souligne l'importance de l'entraide et de la collaboration pour progresser ensemble et créer un avenir meilleur. Et c'est une vision inspirante qui nous invite à dépasser la compétition et à voir dans la collaboration un moteur de réussite collective. Et pour réussir sur le web, Caroline Alessi insiste sur l'importance de se créer un réseau, de communiquer, de partager du contenu qualité pour se faire connaître et développer une audience. La visibilité est effectivement essentielle pour les entrepreneurs et les créateurs qui souhaitent partager leurs idées et leurs projets avec le monde. Les réseaux sociaux, les blogs, les plateformes de contenu offrent des opportunités formidables pour se connecter à une audience plus large. Alexandre Dinomet, expert du web, recommande de bien choisir son business model, sa source de trafic, et puis de créer une audience en apportant de la valeur gratuitement. Il met notamment en avant l'affiliation comme un excellent moyen de démarrer sur Internet. L'affiliation est un modèle intéressant, mais il est important de choisir des produits en accord avec ses valeurs et puis de proposer un contenu de qualité à son audience. On a vu l'importance de la formation continue pour s'adapter aux changements et développer ses compétences. Mais comment on fait pour choisir une bonne formation en ligne à tellement d'offres ? Alexandre Dinomet recommande de se renseigner sur le formateur, son parcours, ses résultats, sa pédagogie, et puis de consulter les témoignages clients pour se faire une idée de la qualité de la formation. Bien sûr, il faut aussi choisir une formation qui correspond à nos besoins, à nos objectifs et à notre niveau de connaissance. Tout à fait. Et pour aller plus loin dans la création de contenu et la vente en ligne, Frédéric Canavé propose un e-book gratuit avec 112 secrets des atlas-ventes. Il y partage des conseils et des astuces pour améliorer ses techniques de vente, créer des pages de vente efficaces et utiliser l'email marketing. C'est une ressource précieuse pour tous ceux qui souhaitent développer leurs compétences en vente et en marketing digital. On a donc vu beaucoup de conseils et d'outils pour réussir. Mais au fond, qu'est-ce que le succès ? C'est une excellente question. Le succès, c'est pas une destination, c'est un voyage. J'aime beaucoup cette image. Oui. On a tendance à focaliser sur le résultat final, l'objectif à atteindre. Oui. Mais ce qui compte vraiment, c'est le chemin parcouru, les leçons apprises, les expériences vécues. Exactement. Le succès, c'est avant tout une question de progression, d'apprentissage, d'évolution. On a exploré beaucoup d'aspects importants de la réussite. La définition d'objectifs, la persévérance, la gestion du temps, l'importance du mindset et puis du travail sur soi. Mais il y a un élément crucial qu'on n'a pas encore abordé en profondeur, l'engagement. Ah oui, c'est vrai. On peut avoir les meilleures stratégies du monde. Si on n'est pas pleinement engagé dans nos projets, on risque de ne pas aller jusqu'au bout. Exactement. Et Pat Riley, un célèbre entraîneur de basketball, il a très bien résumé en disant « Il n'y a que deux options concernant l'engagement. Soit vous êtes dedans ou en dehors. Il n'y a pas dans la vie une autre option qui se situe entre les deux. » C'est une phrase qui peut sembler un peu radicale, mais elle met en lumière un point essentiel. L'engagement total est nécessaire pour maximiser nos chances de succès. On a souvent tendance à hésiter, à se donner des portes de sortie, à ne pas s'investir à 100%. Mais c'est en s'engageant pleinement, corps et âme, qu'on libère notre plein potentiel. Oui, et puis cet engagement total implique une prise de responsabilité. Quand on s'engage dans un projet, on assume la responsabilité de nos choix, de nos actions et puis de nos résultats. On se contente plus d'espérer, on passe à l'action et on en accepte les conséquences, quelles qu'elles soient. Et pour s'engager pleinement, il faut aussi croire en soi, en sa capacité à réussir. Comme le disait Dale Carnegie,
Croyez que vous allez réussir, et vous réussirez. C'est l'idée du pouvoir de la visualisation, de l'impact de nos pensées sur nos actions. Si on se persuade qu'on est capable de réussir, on augmente considérablement nos chances de le faire. À l'inverse, le doute et le manque de confiance en soi peuvent saboter nos efforts. On a beaucoup parlé des obstacles sur la route du succès, des défis à relever. Mais comment on gère les échecs, les revers, ces moments de doute qui peuvent nous faire perdre notre motivation? Winston Churchill avait une vision très inspirante des échecs. Il disait, et bon, le succès consiste à aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. C'est une perspective qui nous invite à voir les échecs non pas comme des fins en soi, mais comme des étapes nécessaires sur le chemin de la réussite. J'aime beaucoup cette idée. Stéphane Bodever abonde d'ailleurs dans ce sens en insistant sur l'importance de tirer des leçons de nos erreurs. Il nous encourage à se demander « Qu'est-ce que j'ai appris ?» à chaque fois qu'on subit un revers. C'est une excellente question à se poser. En analysant nos erreurs, on peut en tirer de précieux enseignements et puis rebondir plus fort, plus sage. L'échec n'est pas une fin, c'est une opportunité d'apprentissage. Et pour rester motivé malgré les obstacles, il est essentiel de trouver du sens à ce qu'on fait, se connecter à une vision, à une mission qui nous inspire et nous donne envie de nous dépasser. Wayne Dyer, un auteur et conférencier américain, il parle de « la pierre angulaire d'avoir l'abondance dans votre vie ». Il dit « Faire ce que vous aimez est la pierre angulaire d'avoir l'abondance dans votre vie ». C'est une belle façon de le dire. Quand on fait quelque chose qui nous passionne, qui est en accord avec nos valeurs profondes, on y met toute notre énergie, notre créativité, notre enthousiasme. Et c'est là que la magie opère. Absolument. Eh bien, on arrive au terme de notre exploration du monde de la motivation et du succès. J'espère que ce voyage vous a inspiré et vous a donné des clés pour réussir votre propre vie. Moi aussi. On a vu que la clarté des objectifs, la persévérance, la force du mindset, l'audace, l'expertise, la collaboration et la quête de sens sont des éléments essentiels pour créer une vie riche et accomplie. Mais n'oubliez pas, le succès est un voyage, pas une destination. Alors profitez du parcours, savourez chaque étape, apprenez de vos erreurs et surtout, n'abandonnez jamais vos rêves. Free audio post-production by alphonic.com.